Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2024. Alors bien sûr ce sont des énergies, ça peut parler à certains taureaux dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de juillet, voire au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon. Prenez ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, avoir plus de détails. Ça ressemblera davantage à un petit tirage personnalisé, bien entendu. Ok, aujourd'hui, j'ai l'occasion de faire ce tirage avec l'oracle de la musique, un oracle que j'ai créé avec Irtis, une illustratrice. Il sort le 11 juin dans tous les magasins et sur Internet. N'hésitez pas à aller le découvrir, vous le découvrirez un peu avec moi. Et pourquoi pas l'acquérir si vous souhaitez bien sûr me soutenir ou si vous appréciez mon travail. Je vous en remercie. Allez, on y va avec l'énergie principale de ce tirage, de cette guidance générale pour juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons le pendu qui apparaît à l'endroit. Le pendu, finalement, il se désintéresse d'une situation, il lâche un peu prise quelque part, il n'essaye pas de contrôler, il accepte finalement cette situation ou cette condition parce que soit il a quelque chose à y gagner, soit finalement il débloque, il lâche un petit peu prise, ce qui permet de débloquer finalement ce qui est un peu bloqué. On accepte un peu cette situation de limitation, quelque part. Vraiment, le pendu, pour moi, ça me parle de consentement, par exemple, de consentir à quelque chose. Donc ici, vous travaillez peut-être la notion de consentement pour accepter une situation soit qui ne vous convient pas, ou au contraire, d'accepter que les choses soient comme elles sont aujourd'hui. Donc, ce qui vous facilite un peu la tâche. Avec le dos de deck, la justice inversée, on voit que vous acceptez qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas totalement aligné pour l'instant. Peut-être que les circonstances ne sont pas alignées tout simplement parce que vous attendez quelque chose, vous laissez le temps un peu vous permettre de réfléchir autrement à la situation, pourquoi pas. Mais il est question ici avec la justice inversée de faire attention quand même de ne pas se mentir sur une situation. Certes, on peut lâcher prise et consentir à une situation, mais il vaut mieux éviter de laisser une situation en bordel. Ici, quelque part, vous savez, vous prenez conscience peut-être qu'il y a des choses désorganisées et à réorganiser dans votre vie, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre. Et on sent que la démarche va peut-être être un peu différente ici. On va peut-être essayer de trouver le moyen justement de couper avec ce qui bloque et ces illusions dans lesquelles on vivait et ce côté un peu désorganisé d'une situation. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle de la musique. Une énergie ici vous accompagne tout au long du mois et celle-ci, ça sera votre état d'esprit à la fin du mois. On la découvrira tout à la fin. Les crécelles, il y a quelque chose qui grince, il y a quelque chose qui n'est pas cool, entre guillemets, avec les crécelles. Les crécelles, c'était l'instrument que l'on utilisait au Moyen-Âge, pour l'arrivée des lépreux, pour faire du bruit, pour qu'on s'écarte. Donc, il y avait de la médisance quelque part avec cela, de la jalousie, peut-être une source de conflit où on n'est pas dans une ambiance des plus cool entre guillemets. Les crécelles, c'est quand même le fait de se sentir importuné, critiqué, qu'on nous fasse notre procès, les mensonges, la jalousie, tout ce genre de paroles, un peu l'hypocrisie, tout ce qu'on peut ressentir autour de soi. Vous consentez peut-être, en tout cas vous lâchez prise par rapport à ce qu'on peut dire peut-être sur vous justement. C'est peut-être ça le message ici, parce que vous savez que pour l'instant les choses ne sont pas alignées, mais qu'il va falloir couper avec cette ambiance un peu délétère qui n'est pas forcément ce que vous recherchez. En tout cas ici on peut avoir
des choses un peu désagréables qui arrivent et qui vont peut-être vous stimuler ou vous interpeller pendant le mois et vous intéresser justement pour essayer de réaligner quelque chose et réorganiser quelque chose. Hein. Ça va peut-être un peu précipiter le retournement de cette justice. On va d'abord dévoiler une colonne avec le tarot mystique et l'oracle du soleil levant viendra compléter ce tirage. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les références de ces tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. Comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet? Allez, on y va, on commence avec votre état d'esprit. Avec quel état d'esprit vous aborderez le mois de juillet 2024, amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau? Avec quel état d'esprit vous aborderez ce mois de juillet? Reine d'épée, vous êtes en quête d'information, de discernement, vous êtes en train de comprendre les tenants et les aboutissants de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous voyez bien que quelque part, vous devez consentir à des choses que vous n'avez pas envie de consentir, j'ai l'impression, et notamment ces médisances, ces jalousies, cette ambiance un peu saoulante sans doute pour certains. La reine d'épée, elle voit clair hein, dans le jeu, elle est dans le discernement et elle comprend. Et elle commence à comprendre qu'il y a des décisions qu'il va falloir prendre. Peut-être êtes-vous dans une démarche de communication ici, à chercher votre émancipation, votre liberté avec la reine d'épée, qu'on voit ici dans les airs, hein, et qui cherche à trouver l'horizon qui sera meilleur pour elle. La reine d'épée, c'est aussi finalement... être dans la raison et beaucoup moins dans l'émotionnel. Ok, quel sera le principal défi que vous aurez à rencontrer pendant le mois de juillet? À surmonter même, j'ai envie de dire. L'impératrice. Il vous faudra prendre conscience que vous êtes les créateurs de votre vie. Si vous voulez, entre guillemets, sortir de cette situation à laquelle vous consentez pour une raison qui m'est inconnue, hein, soit parce que, je sais pas, par exemple, imaginons, vous allez commencer un emploi dans 6 mois, vous le savez, vous avez déjà la signature et vous êtes obligé de vous taper des gens pendant 6 mois que vous n'appréciez plus ou qui disent du mal de vous et vous vous retrouvez dans cette situation-là. L'impératrice ici en défi nous dit que vous pouvez aussi faire évoluer les choses par votre créativité. Vous pouvez nourrir vos projets. Vous n'êtes pas obligé de rester entre guillemets sans rien faire, à considérer cela comme une période de blocage. Vous pouvez utiliser aussi ce temps comme vous le voulez pour essayer d'anticiper les choses, de créer votre futur monde, d'alimenter vos projets. Ici, hein, et de peut-être avec la reine d'épée ici, d'entrer davantage en communication auprès peut-être de votre réseau, de discuter davantage de ce que vous cherchez, de ce que vous voulez, de ce qui est nécessaire pour votre épanouissement par exemple. Quelles sont les énergies extérieures qui viennent vers vous pendant ce mois de juillet, amis taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, les énergies extérieures? L'as de denier, il peut y avoir une proposition, une offre en tout cas, il y a une possibilité intéressante qui peut venir ici, quelque chose de neuf. Alors, il ne faudrait pas voir cette opportunité et ne pas la saisir parce que vous vous sentez coincé dans quelque chose qui grince ici, hein, dans quelque chose... dans un mécanisme un peu mal huilé, quoi, entre guillemets. L'as de denier, en tout cas, ça peut être une proposition, une offre de nouveautés intéressantes. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de juillet 2024? Alors, il y en a beaucoup trop. J'en veux qu'une seule. Quelle énergie va particulièrement vous aider en juillet? L'as de bâton. Une nouvelle source de motivation, d'ambition, une nouvelle ambition quelque part. Donc 2 as ici, on vous voit en tout cas peut-être un peu vous réveiller quelque part avec cet as cet as de bâton qui nous parle d'un nouveau feu, d'une étincelle, d'un feu qui naît en vous, un nouveau projet. Pour alimenter ce projet, il vous faut le nourrir, apporter des éléments,
communiquer davantage dessus, être plus dans le fait de nourrir, de faire grandir avec des idées, être beaucoup plus créatif avec cette impératrice en défi, pour justement continuer à alimenter ce petit feu, cette excitation, cet enthousiasme qui naît pendant le mois de juillet. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir pendant le mois de juillet? Le 5 de coupe. Peut-être une difficulté pour certains à conclure quelque chose, à passer à d'autres émotions. Ici, le 5 de coupe nous parle d'une sorte de deuil émotionnel à faire. Et il est peut-être complexe pour une raison X ou Y à faire ce deuil, soit parce que ça vous demande de faire preuve d'audace et de sortir de votre zone de confort, soit parce que vous ne vous sentez peut-être tout simplement pas prêt à quelque chose, même si il y a la naissance de circonstances ici, il y a peut-être quelque chose à aller choper, entre guillemets, pour sortir d'une énergie un peu de frustration ici, ou d'insatisfaction plutôt. Parce que ce pendu, vous acceptez quand même une certaine forme de dévouement, de sacrifice quelque part. Vous vous sacrifiez à quelque chose qui grince, à quelque chose qui fait mal à la tête et fait mal au cœur, entre guillemets, avec les crécelles là. Ok. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine du cœur, de l'affectif, du sentimental, relationnel, amoureux, les amis taureaux? 10 de denier, on en arrive ici à penser à son propre épanouissement, son propre confort, à sa sécurité. C'est pas très émotionnel comme énergie, on est beaucoup plus cartésien, on est beaucoup plus dans le concret que dans l'émotionnel. Et c'est peut-être justement avec ce 10 de denier qui apporte beaucoup plus de confort et de sécurité. Ça a peut-être plus d'importance que le cœur ici. Comment on se met véritablement en sécurité pendant ce mois? Ça vous parle davantage en tout cas. Il peut y avoir une certaine forme d'enrichissement aussi, s'enrichir par le biais des relations, des gens qui sont autour de nous, avec notre conjoint ou conjointe. Il peut y avoir aussi le besoin de se sentir en sécurité particulièrement. Dans le domaine professionnel, le 4 de bâton, avec l'impératrice l'as de bâton, il y a quelque chose qui évolue pour vous dans le domaine professionnel. On peut ressentir une énergie de célébration, de victoire, quelque chose en tout cas qui fait évoluer vos projets. Donc ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous consentez à une énergie un petit peu de sacrifice, mais ici, il y a la possibilité de voir émerger une nouvelle possibilité, une nouvelle offre, une nouvelle opportunité qui peut être professionnelle avec ce 4 de bâton, puisqu'il y a quelque chose qui évolue. On va terminer ici pour la première colonne avec l'énergie, comment vous vous sentirez au plus profond de vous-même, dans votre intériorité, spirituellement, psychologiquement, comment ça se passe à l'intérieur de vous. Le hiérophante, vous êtes particulièrement bienveillant avec vous. Vous prenez conscience que certaines choses, sans doute, ne sont plus pour vous et vous voulez évoluer. Donc, vous êtes en train de revoir un peu vos décisions, vos concepts et vous êtes sur le point de prendre une décision qui est positive, qui est bonne pour vous. Très probablement, un peu comme si vous étiez votre meilleur ami et que vous faisiez preuve de bienveillance vis-à-vis de vous, de respect, et que vous étiez davantage à l'écoute de ce qui ne vibre pas et de ce qui n'est pas en harmonie ici pour pouvoir transformer quelque chose. Avec l'oracle du soleil levant pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, quel sera votre état d'esprit au mois de juillet 2024, votre état d'esprit? Le mont Fuji, on vous voit vraiment en quête, en recherche d'épanouissement. Vous savez désormais ce qui va vous épanouir, ce qui va vous faire franchir une étape. Le mont Fuji, c'est la dernière carte, c'est la plus haute carte, c'est la montagne. C'est tout quand on est tout en haut et qu'on peut enfin regarder l'horizon qui se cache derrière cette montagne. Donc vous vous sentez bien ici. Vous avez beaucoup de discernement sur la fin de quelque chose, sur la fin d'une étape qui va vous permettre de vous lancer vers de nouvelles aventures, l'as de denier, l'as de bâton.
Donc, vous êtes assez clair, finalement, avec vous-même. Vous commencez à ne plus vous mentir par rapport à ce qui semble nécessaire pour votre épanouissement. Quel sera le principal défi à relever en juillet? Alors, il y en a une qui sautait, mais je ne la prends pas parce qu'elle n'était pas dans mon intention. Elle était juste avant. Quel est le principal défi que vous aurez à surmonter en juillet? La poupée Kokeshi nous invite à apprendre à grandir. Ici, sur le tableau, c'est écrit « Tomber cette fois, se relever 8 ». Prenez conscience de votre potentiel à apprendre finalement les leçons spirituelles qui vous permettent d'évoluer. Ici, on vous parle de votre épanouissement et de votre capacité à engendrer l'abondance et la prospérité. Vous devez apprendre sur votre capacité à engendrer la suite. Quels sont les efforts que vous pouvez donner pour gagner, entre guillemets, comment on donne et on reçoit ici avec l'impératrice. Il y a peut-être de prendre contact avec d'autres personnes, des personnes qu'on connaît aussi assez peu, d'élargir son territoire social, aussi avec cette notion de poupée Kokeshi et l'impératrice. Quelles sont les énergies extérieures qui vous accompagneront avec l'as de denier? Alors ici, ça nous parle d'une offre à laquelle il serait bon de réfléchir parce qu'on pourrait finalement avec l'ermite c'est celui qui cherche, donc vous pourriez être amené à chercher quelque chose et à vous voir proposer une offre ou alors vous ne la cherchez pas et on vous invite ici à ouvrir l'œil, à bien voir le potentiel de quelque chose qui pourrait passer à proximité de vous. Quelle énergie va particulièrement vous aider avec l'as de bâton? Alors ici, l'as de bâton et la vague, ça nous parle de vos émotions, de votre créativité, la naissance d'une nouvelle étincelle qui va aussi provoquer de l'excitation, certes, de la fougue, certes, de la motivation, de l'ambition, mais aussi qui va révéler une certaine forme d'émotion. Alors peut-être qu'on parle de nouvelles idées, de créativité aussi avec la vague et les émotions que ça transmet. Ici, on voit qu'il y a peut-être la naissance d'une nouvelle flamme qu'on a envie de défendre, quelque part, de ne pas laisser nos émotions étouffer une petite flamme, la naissance de quelque chose ici, et donc ne pas laisser certaines de nos peurs, certaines de nos... voilà, notre environnement émotionnel venir éteindre cette flamme qui est représentée à la fois sur l'as de bâton et ici sur ce bateau. Donc, il y a une certaine forme de gestion de vos émotions ici à l'approche de quelque chose de neuf. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous paralyser, vous stopper? Le chien Hachiko. Le chien Hachiko ici, pour moi, il peut y avoir la notion ici de douter des conseils de quelqu'un, de douter de l'aide de quelqu'un. Le chien Hachiko, c'est la fidélité, la loyauté, la sincérité. C'est quelque chose de bienveillant à votre égard. Et ici, dans cette position-là, on a l'impression qu'on pourrait, entre guillemets, mettre une dynamique beaucoup moins généreuse, de se poser la question si c'est pas un cadeau empoisonné ou s'il y a quelque chose qui n'est pas très généreux. L'énergie du chien Hachiko, c'est vraiment la trahison, l'hypocrisie. Donc, sentiment de méfiance aussi. Je vais revenir sur ce que je disais ici. À la fois, vous avez peut-être un peu de mal à tourner une page, parce que ça vous demande de bien être à votre écoute et d'être particulièrement bienveillant à votre égard, de respecter vos principes, vos règles. Et peut-être que votre difficulté, c'est de bien vous écouter et d'être votre meilleur ami dans cette situation et dans les choix qui sont à prendre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, soyez bienveillant à votre égard, surtout. Je ne sais pas pourquoi j'ai tapé, mais bon, peu importe. Dans le domaine du cœur spirituel, du cœur, de l'affectif, du sentimental, relationnel, amoureux, quelle est l'énergie? Ok.
Ici, on se protège, hein, il y a peut-être quelqu'un autour de vous, hein, peut-être votre époux ou votre épouse, ou alors s'agit-il de vous, qui vous protège d'une certaine forme de tristesse, d'une certaine forme de douleur. On voit que vous avez besoin de vous protéger parce que vos émotions, ici, troubles par rapport à la fin de quelque chose, sont peut-être un peu délicates. On peut se sentir dans cette forme de trahison ou quoi ou qu'est-ce, et d'avoir du mal à se sentir aimé et valorisé par les circonstances. Et ici, il y a peut-être quelqu'un justement qui essaye de vous valoriser, ou alors vous luttez en vous-même pour essayer de mieux vous valoriser par rapport à cette trahison, à ce parfum de critique que vous recevez. Hein. Dans le domaine professionnel, matériel, financier, avec le 4 de bâton, que va-t-il se passer? 4 de bâton et l'estampe érotique. Moi, j'ai l'impression que justement, il y a une certaine forme de victoire dans vos projets pour vous éloigner des forces toxiques qui sont là. Hein. La première chose que j'ai regardée sur la carte quand elle est sortie, c'est cet oiseau qui s'émancipe et qui coupe les liens qui le bloquent. Hein. Vous prenez peut-être conscience pendant ce mois-ci que vous pouvez aussi vous éloigner de cette énergie de médisance, de critique, d'hypocrisie. Même si vous n'y aviez pas songé précédemment, ici, il y a peut-être le moyen justement de couper et de faire avancer ces projets en s'éloignant des énergies toxiques qui vous accompagnent. Alors, dans le domaine de l'intériorité, comment vous vous sentirez au plus profond de vous-même avec le hiérophante? Nous avons l'énergie de la forêt. Ici, c'est vraiment... vous serez de bons conseils, vous cherchez à être de bons conseils. Alors, soit vous écoutez les conseils des autres, soit vous-même, vous essayez d'être clair par rapport à votre reconversion, par rapport au fait de tourner la destination, de prendre un virage. Hein. La forêt, ici, nous parle de prendre un virage. Alors, peut-être qui éveille en vous une certaine forme d'inquiétude ou d'hésitation. Mais ici, vous avez la possibilité, pardon, je vais y arriver, de faire un choix. C'est un choix qui ne vous est pas imposé. Alors que là, peut-être, on a justement le fait de consentir à quelque chose qui n'est pas en osmose avec nous. Hein. Donc, peut-être que vous vous sortez d'une situation où on vous impose quelque chose. Et ici, vous prenez finalement votre liberté et vous faites vos choix par vous-même. Et c'est un choix qui demande finalement un revirement de situation. On va terminer avec l'énergie avec laquelle vous terminerez justement le mois de juillet avec l'oracle de la musique. Nous avons ici le tambour. Le tambour, le côté solennel de cet instrument, l'arrivée des tambours à une époque signifiait que les décisions étaient prises pour le peuple et pour la justice, c'est-à-dire qu'il y avait un côté extrêmement officiel et solennel. Le tambour représente justement la justice. Pour moi, à la fin du mois, vous prenez une décision où il y a quelque chose qui s'officialise pour vous, hein, soit c'est vous qui prenez la décision ou une décision est prise en votre faveur, avec par exemple une signature ou qui parle de rupture ou de démarrage en fonction de ce que vous vivez, puisqu'on est dans une période un peu trouble ici, peut-être que vous décidez de rompre, ou alors au contraire, vous allez vers une nouvelle signature pour vous éloigner de ces énergies un peu néfastes. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est super important. Même si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous pouvez tout de même laisser un coucou ou un émoticône de votre choix, histoire de marquer le coup. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Les amis taureaux, merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.